Alléluia. Alléluia. Quand Yacouba chante en Yacouba, il y a l'onction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le groupe musical? Alléluia. Moi, j'ai chanté cette chanson pendant des années. Mais cette version-là m'édifie plus. Alléluia. Cette version m'édifie plus. Nous allons chanter un cantique. J'étais avec maman, on marchait. On se baladait et puis c'est venu dans mon esprit. Je chantais ça, j'ai dit bon, je vais enregistrer. Et ça m'a édifié, on va chanter ça aussi. Amen. C'est ça. Distingué, Jésus m'a distingué. Amen, c'est bon. Distingué, Jésus m'a distingué. Distingué, Jésus m'a distingué. Alléluia. Distingué, Jésus m'a distingué. Oh, Distingué, Jésus m'a distingué. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'on peut faire mass choir? Vous êtes une chorale. Vous avez appris à chanter ça. Distingué, Jésus m'a distingué. Distingué, Jésus m'a distingué. Distingué, Jésus m'a distingué. Distingué, Jésus m'a distingué. oh, Distingué, Jésus m'a distingué. 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 Oui, chante distingué. Distingué, Jésus m'a distingué. distingué, distingué, Jésus m'a distingué. Distingué, Jésus m'a dit. Si Jésus t'a distingué, est-ce que tu peux acclamer plus fort? Alléluia. Dis avec moi, je suis reconnaissant parce que Christ m'a distingué. Donne-moi un amen et j'avance. Tu peux t'asseoir royalement. Jésus. Soyez bénis. Vous savez, quand Dieu vous distingue, au départ, il n'y a pas de reconnaissance. L'un des signes que Dieu vous démarque, vous distingue, c'est la manière dont les gens traitent votre sujet, la manière dont les gens abordent votre sujet de façon condescendante. Les gens commencent à vous envier, à vous jalouser. Hier, mon épouse m'a réveillé, elle me disait, papa, il faut te réveiller. Ta grande sœur m'a appelé. Elle me dit, et elle me raconte l'histoire. En fait, j'ai ma nièce qui depuis toute petite a été première de sa classe. Et en ce moment, elle est en terminale C. Et elle veut faire la médecine. Du coup, elle sollicite qu'on la ramène en D. Donc, après négociation, elle vient en D. Et donc, elle vient dans un nouveau monde. Et dans la classe où elle est, il n'y a que des redoublants. C'est-à-dire c'est une classe
où on a affecté des doublants et les redoublants. Il y en a qui ont deuxième dan, ceinture noire, deuxième dan, ceinture noire, troisième dan, vous voyez. Et elle est nouvelle. Donc, le premier trimestre, on y va, il y a quelques petits examens d'école. Et à la grande surprise du professeur principal, elle est première. Donc, il prend le micro en public et il dit ceci. Il dit, vous les vieux, là, vous n'avez pas honte. La petite qui vient d'arriver là, elle a été première. Vous voyez un peu. Le lendemain, elle vient au cours. Quelqu'un a fait popo sous sa table. Elle a crié, maman, on m'a tué. Le professeur m'a tué. Et donc quand le professeur vient, il constate les déchets humains. Il commence à gronder la classe. Il leur dit, vous avez recommencé vos bêtises là. Ça veut dire que même le professeur, il est au courant de leur sorcellerie, de leur jalousie. Et elle dit à sa maman, je veux que ce soit tonton Paco, c'est-à-dire on parle de moi, quoi, qui prie pour moi. Je veux qu'il prie pour moi. Bien aimé, quand elle m'a dit ça, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, conserve et préserve son étoile. Que tout érode avec des crocs ne détruise pas cette vie de pro au nom puissant de Jésus. Quand Dieu t'élève, quand Dieu te donne quelque chose de particulier, tu vas t'attendre souvent à la reconnaissance. Non. Quand Dieu distingue tes dons, distingue ton talent, distingue ta personne, au début, tu vas rencontrer des vents, des incompréhensions. Pourquoi? Parce que ce que le système veut, c'est que tous ceux qui sont distingués deviennent ordinaires. Si tu as un message qui est particulier, tu vas remarquer des commentaires qui vont te pousser à redevenir naturel et ordinaire. Et c'est là que beaucoup vont échouer. Beaucoup vont perdre. Beaucoup vont quitter dans le domaine que Dieu leur a donné. Parce que ce qu'ils attendent, c'est l'honneur, c'est l'hommage, c'est la compréhension, c'est l'acceptation. En ce moment-là, tu deviens autre chose. En ce moment-là, tu n'es plus toi-même. Je viens vous dire, quand vous êtes distingué par une qualité particulière, ça sera combattu. Mais la souffrance du combat va vous donner deux issues. Soit vous rectifiez votre façon d'être et vous vous adaptez au siècle présent, et puis tout va bien chez vous. Ou soit vous restez comme vous êtes, vous souffrez, mais vous devenez un précurseur d'un style. Je ne sais pas. Vous devenez quoi? Précurseur d'une manière de faire, d'une idéologie. Le monde cherche un leader. Le monde, je vous dis que vous voyez là, cherche un leader. Et vous allez remarquer que ceux qui deviennent des leaders, ce sont des gens qui se distinguent, qui restent égaux à eux-mêmes. Que ce soit dans le négatif comme dans le positif. Ça, il faut dire la vérité. Vous allez remarquer, il y a un monsieur qu'on appelait le père d'Alois. Le père d'Alois, il a commencé ces choses-là. À mon ancien cul, les gens se sont moqués. On est d'accord? Il est resté cohérent. Il est resté cohérent. Il est resté égal à lui-même. Il a son style jusqu'à présent. Il a créé une école pour mendier. Et puis il a des fils spirituels. Est-ce que vous êtes avec moi? Au début, tu seras combattu. Et après, tu vas maintenant devenir une référence. Ce qu'on appelle la loi des précurseurs. Restez égal à vous-même si vous savez où vous voulez aller. Je peux parler à quelqu'un. Ce qui va tuer des gens, tu commences comme ça. Après, tu changes. Tu te déformes. Tu te défigures. Parce que les gens mettent leur bouche dans ton affaire. À chaque fois que les gens vont contester ce que tu fais, et qu'après leur contestation, tu vas trop te justifier, tu ne seras plus crédible. Tu perds ta crédibilité quand ce que tu fais, ce que tu dis, commence à changer sous la pression du monde extérieur. Au début, quand tu es en train d'idéologiser, quand tu es en train de donner tes idéologies, quand tu es en train de parler, au départ, tu n'auras personne pour te soutenir. Parce que l'arbre qui pousse,
ça pousse en silence. La forêt qui pousse en silence. Mais c'est l'arbre qui tombe qui fait du bruit. Quand tu travailles au départ, les gens n'entendent pas. Les gens ne seront pas là. Personne ne sera là pour t'aider. Personne ne sera là pour te soutenir. Personne ne sera là pour dire que ce que tu fais est bien. Personne, je te dis bien personne. Il y aura une minorité de personnes qui vont t'entourer. Si tu persévères, tu restes dans ce que tu es et que ça prospère, tu verras des gens qui vont venir te dire merci. J'aime ce que tu fais. Je te suis depuis longtemps. Je te connais. Tu as commencé depuis le début. Voici, il y a des résultats. Je suis en train de dire à une personne que tu ne dois pas négliger cette distinction que Dieu t'a donnée. Tu dois l'amplifier, tu dois le développer, tu dois imposer ton style, tu dois imposer ta manière d'être. Ceux qui se lèveront, tu vas beau les combattre, ils ne finiront pas. Tant que tu as ta distinction, la seule manière de pousser les gens à arrêter de te combattre, c'est arrêter d'être toi-même. Tant que tu restes toi-même, ils vont te combattre. Tu as accepté Jésus. Tu étais catholique, ils ne t'ont pas combattu. Tu allais consulter les marabouts, ils ne t'ont pas combattu. Tu es redevenu païen, ils ne t'ont pas combattu. Et puis un bon jour, tu acceptes Jésus et tu fréquentes une église, on dit c'est la MRI. C'est là qu'on commence à te combattre. Pose-toi des questions. Si le diable ne t'a jamais combattu, c'est que tu marches avec lui. Si tu ne sens pas d'épreuve, tu ne sens pas de persécution, c'est que le diable ne se sent pas inquiété de ton avenir. La Bible dit, Hérode a demandé, depuis quand l'étoile brillait? Si vous allez que vous trouvez le propriétaire de cette étoile, revenez me dire pourquoi. Parce que Hérode a l'intention d'anéantir cette étoile. Et vous allez remarquer que Hérode, quand il a appris la tranche d'âge de celui qui était le propriétaire de l'étoile, qui est Jésus, il a commencé à tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. À cause de l'étoile. Je viens te dire, à cause de ta qualité, à cause de ton étoile, à cause de qui tu es, les gens se lèveront, les gens vont te combattre, les gens vont parler, les gens vont tenter de te nuire, les gens vont tenter de détruire ton étoile, les gens vont tenter d'éteindre ton étoile, les gens vont tenter de te déranger, les gens vont t'humilier. Même si ce que tu fais, ils peuvent apprécier, ils ne l'apprécieront pas parce qu'ils ne veulent pas. Bien-aimé, ne change pas. Les héros sont toujours là. Dieu fait de toi une personne de distinction. Dieu t'a distingué. Et c'est ça qui fait ta particularité. Bien-aimé, ne dévalorise plus tes critères pour quelqu'un. Ne diminuez pas vos critères. L'humilité, ce n'est pas diminuer ses critères. L'humilité, ce n'est pas diminuer ses critères. L'humilité, c'est connaître sa valeur et donner la chance aux autres d'intégrer cette valeur. L'humilité, c'est descendre pour faire profiter aux autres ce qu'on a. Quand vous allez faire du shopping, il y a des marques. Il y a des très grandes marques. Les grandes marques ne se retrouvent pas dans n'importe quel coin. Tu vas trouver les grandes marques chères quelque part. Les grandes marques, quand on fait les soldes, 50%, 90%, ils ne se sentent pas obligés de faire des soldes parce qu'ils connaissent leurs clients. Mais le jour où une grande marque se met en solde, c'est qu'elle veut permettre à une tranche sociale de faire quoi? De revenir vers elle. Donc c'est une stratégie, ce qu'on appelle baisser ses critères. Ça, ce n'est pas de l'humilité. L'humilité, je vais vous dire quelque chose. Je vais parler d'abord de baisser ses critères. Quand vous baissez vos critères, les gens peuvent vous manquer de respect. Et si vous baissez vos critères, si les gens vous manquent de respect, ça sera de votre faute. Ne confondez pas l'humilité et baisser ses critères. Jésus-Christ était Dieu. Et il a baissé ses critères parce qu'il voulait atteindre des objectifs sur terre. C'est une stratégie. L'humilité, on ne la pratique pas par stratégie. L'humilité n'est pas baisser ses critères. L'humilité, c'est au contraire connaître sa valeur. Alléluia. Savoir qui on est et ne pas permettre aux gens de dévaloriser notre valeur. Je commande qu'en cette année, en cette fin d'année jusqu'à l'année prochaine, ta valeur soit reconnue et ta valeur soit respectée. Amen. Et cette prière concerne quelqu'un qui dit bien Amen fort. Bien aimé, tu vas t'asseoir royalement. Je vais te parler d'une chose qui va peut-être te choquer. Le mois de décembre, c'est le mois de la reconnaissance. On n'est pas reconnaissant pour être béni. La reconnaissance ne bénit pas. Je n'ai pas vu dans la Bible un verset qui dit « Soyez reconnaissants afin que vous soyez bénis ».
la reconnaissance n'est pas pour que vous soyez bénis. Je veux dire, le manque de reconnaissance ne maudit pas non plus. Si je t'ai fait du bien, que tu n'es pas reconnaissant, tu n'es pas maudit. Si je t'ai fait du bien et que tu ne veux pas être reconnaissant, si je te maudis, ça ne va pas prendre. Celui qui maudit, quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, perd son temps. Alléluia. La reconnaissance là, on ne le fait pas pour être béni. Je suis reconnaissant parce que je cherche la bénédiction. Non. La reconnaissance, c'est une nature. On n'est pas béni pour sa nature. La reconnaissance est un acte naturel. Quand on te fait du bien, il faut pouvoir être reconnaissant. La nature te permet d'identifier le moment où tu dois marquer la reconnaissance. Alors, je viens vous dire quelque chose. Je suis pasteur, je suis père. Et plus je me lève, je dis que la reconnaissance ne bénit pas. Est-ce que je suis en train d'encourager l'ingratitude? À votre avis? Non. Mais je vais vous donner une information. C'est très noble, c'est très classe de rencontrer quelqu'un qui est juste reconnaissant. La reconnaissance, c'est un savoir-vivre. La reconnaissance, c'est une sémence. Si tu aimes que les gens soient reconnaissants envers toi, toi sois reconnaissant envers les autres. Mais je vais vous dire pourquoi de plus en plus il y a moins de reconnaissance, moins de témoignages dans les églises. Nous sommes des pasteurs des fins des années 99. Je n'ai pas dit chrétiens, pasteurs des fins des années 90. Je suis pasteur assistant en 1997. Pasteur assistant. Au passage, quoi. Ce n'est pas beaucoup. Nous, à notre époque, dans les églises, il y avait un temps réservé au témoignage. Dans nos églises, il y avait un temps réservé à dire merci à Dieu pour ce que Dieu a fait. Dans nos églises, il y a 10 minutes qu'on accordait après les offrandes pour que les chrétiens viennent dire merci à Dieu. Il y avait des merci pour tout et pour rien. Merci à Dieu parce que Seigneur, j'ai eu du travail. Merci parce que j'avais la fièvre, tu m'as donné un comprimé, je suis guéri. Il y avait toutes sortes de témoignages. Maintenant, il n'y a plus de témoignages. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il y a dans l'église des fidèles qui viennent voir le groupe de communication pour qu'on supprime leurs photos? Parce qu'ils ne veulent même pas apparaître à l'église. Donc, à votre avis, ceux qui n'aiment pas qu'on les filme à l'église, ils sont là à l'église pourquoi? Quelqu'un qui n'est même pas à l'aise d'être à l'église, vous attendez à quel témoignage quand il sera exaucé? Quelqu'un, quand les appareils photo passent, il baisse sa tête. Quand il sera exaucé, à quoi vous vous attendez? Je vais vous expliquer quelque chose. Est-ce que vous êtes reconnaissant en votre professeur de mathématiques? Est-ce que vous avez déjà pensé à aller voir votre professeur de mathématiques quand vous avez eu le boulot, enfin? Votre professeur principal, votre PP, vous êtes allé lui dire merci? Non. La première personne qui vous a vacciné contre le déphthécoque polio, contre la poliomyélite, contre la tuberculose, vous êtes allé lui dire merci? Mais est-ce que vous vivez mal pour ça? Est-ce que votre vie est maudite parce que vous n'êtes pas allé dire merci à votre professeur? Il y a des gens qui peuvent vous apporter des choses dans la vie, vous n'êtes pas obligé de leur dire merci. Et puis rien ne va vous arriver. Je tiens à vous dire que c'est ce qui permet de respecter des gens, des humains. Pas qui se sentent obligés, mais qui aiment retourner dans le quartier où ils ont grandi pour aller dire merci à leur maîtresse. Ces gens-là sont rares. Je suis allé dire merci à mon professeur d'informatique. Vous savez, il n'y avait pas de cours d'infographie à l'époque. Je suis l'un des meilleurs. C'est-à-dire, il y a eu un concours en Afrique où on a fait un concours d'infographie. Moi, je suis de la génération Photoshop plume, pour quelqu'un qui peut savoir ça, où le logo était la plume. J'ai été sur toute l'Afrique. Le premier s'appelait Tarek, il était égyptien. Le deuxième s'appelait Diouf, il était, comment on appelle ça, sénégalais. Et le troisième de l'immeuble, c'était moi. Personnellement, en 2024, je suis votre pasteur. Je mets au défi quelqu'un qui connaît l'outil Photoshop. Je le mets au défi. Je vais qu'on fasse, on nous donne des choses. Je suis très rapide. On m'appelait raccourci. Je perds ma souris. Je commence à travailler sans la souris. Je te fais des choses. Mais quelqu'un m'a donné l'envie et l'amour de travailler l'infographie. C'était un professeur qui n'était même pas payé régulièrement. Je me rappelle une fois, je suis arrivé chez lui, il se plaignait parce qu'on ne leur a pas donné leur salaire. Fonction publique. Crise post-électorale en Côte d'Ivoire.
Et donc, c'est très difficile. Coup d'état de Guéhi. Je partais balayer, essuyer chez lui, je lui rendais visite et puis il me montrait quelques petites choses. Écoutez-moi très bien. Je viens vous dire quelque chose. Je suis retourné sur mes pas, j'ai demandé après, lui il n'était plus de cette maison, il n'était plus là. On m'a dit juste la ville où il était. Une fois j'étais en virée et puis j'ai décidé de passer un peu dans sa ville pour demander dans l'école. On a dit où il est. Je suis allé jusqu'à son bureau. Il ne me reconnaissait pas bien, je lui ai dit qui j'étais. Il a commencé à pleurer, il dit lui il n'a jamais vu ça. Parce que je lui ai dit où je partais. Donc il dit tu as fait 26 km pour venir me dire merci, juste pour quelques topos. Mais il m'a donné envie de quoi? D'aimer l'informatique. L'informatique que je connais aujourd'hui, je le transmets à des générations, même actuellement à l'église. Et vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui me regardent beaucoup et ils vont gronder leur service de communication. Regardez Dolski. Vous voyez pas ça? Vous voyez un peu. Donc il m'a donné quelque chose. Frère, même si je n'étais pas passé, lui dit merci, ma vie allait continuer bien. La reconnaissance là, ça peut ne rien t'apporter. Mais tu dois être reconnaissant par nature, par noblesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens grands sont reconnaissants. Les gens d'une hauteur sont reconnaissants. La reconnaissance, c'est une nature que Dieu aime. Vous pouvez être converti sans être reconnaissant. Il a converti des gens Jésus. Il a prêché l'évangile aux gens. Mais quand il était à la croix, il était seul. La seule personne qui regardait au pied de la croix, c'était Jean. Il a dit, Jean, voici ta mère. Maman, voilà ton fils. Tous les autres qu'il a donné la parole de Dieu n'étaient pas là. Donc, je veux dire que tu peux être chrétien. Jésus même peut te choisir. Tu peux le régner et puis il va faire de toi le chef de l'église comme Pierre. Et puis tu peux être quelqu'un de naturellement reconnaissant sans qu'il te donne de responsabilité. Ta reconnaissance, c'est pour toi. C'est pour ton plaisir. Ne soyez pas reconnaissant pour faire plaisir aux gens. Je ne viens pas te dire merci pour simuler en toi l'envie de m'aider à nouveau. Non. Je viens te dire merci parce que je suis quelqu'un de reconnaissant. Amen. C'est ma nature. Et il y a des gens qui ne sont pas convertis, mais qui ont cette nature d'être reconnaissants. Dans l'église, tu vas te demander, mais pourquoi quelqu'un n'est pas reconnaissant? Celui qui n'est pas reconnaissant ne connaît pas la valeur de ce que tu lui as donné. Ou n'est pas intéressé par ce que tu lui donnes. Je dis n'importe quoi. J'ai prêché en France. Maman. J'ai parlé de lui plusieurs fois, tellement il m'a marqué. Un monsieur qui était venu me donner 5 millions de francs CFA, c'est fini. Hein? Ne venez pas me voir après pour me demander un peu. 5 millions, là, est fini. Non, mais c'est fini. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous connaissez la réponse. C'est un domaine, hein, c'est un duplex. Vous connaissez l'école IPAS, vous connaissez. J'ai des 5 millions n'est pas beaucoup pour moi. Si vous avez quelqu'un qui peut me donner 100 millions, je vais vous bénir. 5 millions, ce n'est rien. Quand je le reçois, il y a ma famille physique, biologique, il y a ma famille spirituelle. Il y a l'œuvre de Dieu qui est très juvénile. Il y a des annexes. Tous les pasteurs, est-ce que je ne vous ai jamais dérangé pour les pasteurs? Hein? Boaké, Ouagadougou, Yamsokro, Bénin. On vit par la foi. Ce jeune-là est venu me donner l'argent. Pourquoi? À cause de ma prédication. Parce que ma prédication l'a édifié. Il m'a dit c'est le droit d'onction pour ma prédication. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Où sont les pasteurs? Pasteurs, les gens ne vont pas être reconnaissants parce qu'ils ne sont pas venus pour que tu leur prêches. Ils veulent être reconnaissants quand la maladie, leur situation va être décantée. Ils ont des situations. Toi, tu prêches, tu fais des recherches toute la nuit, tu prêches quelque chose de puissant, mais ils ne connaissent pas la valeur. C'est pour ça qu'ils ne sont pas reconnaissants. Quand tu leur enseignes, ils te voient comme leur professeur d'histoire géo. C'est ton devoir de les enseigner. Qui va dire merci à son professeur d'histoire géo de la 4e? Qui va dire merci à sa maîtresse de CM1? Si tant que vous voyez votre pasteur comme un enseignant d'école, vous ne sentez pas que vous lui êtes redevable. D'ailleurs même,
Vous payez votre scolarité pour qu'il vous enseigne. Donc, vous n'avez pas besoin de lui dire merci. Ça, c'est ce que beaucoup se disent. Frère, ce que les maîtresses et les maîtres et les enseignants font pour le développement d'une nation, le salaire qu'ils reçoivent n'a pas de valeur par rapport à ce qu'ils sont. C'est pour ça que je veux même que pendant 30 secondes, on acclame le Seigneur pour tous les enseignants. Tous les enseignants en service, tous les enseignants à la retraite méritent qu'on acclame pour les héros qu'ils forment, nos professeurs, nos instituteurs, nos directeurs d'école. Nous devons acclamer Jésus pour eux. Parce que vous ne comprenez pas. Quand toi-même tu étudies avec ton enfant, c'est en ce moment-là que tu réalises qu'il faut acclamer pour un enseignant. Alléluia. Tu peux t'asseoir royalement. On dit, oh, on paye nos impôts, c'est l'argent du contribuable qui les paye. On n'a pas besoin de leur dire merci. Si, on peut souvent leur être reconnaissant. Il faut être reconnaissant parce que ce que les gens nous apportent, c'est parfois négligé, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. J'étudie souvent avec les enfants, pas tous les jours. Mais tu vois, souvent, tu vas tuer ton enfant. Tu vas tuer ton enfant parce qu'à cause d'un exercice, tu vas le tuer parce que tu es là. La bête n'est pas loin de sortir. Et puis, tu vas à l'école, tu vois le professeur de CP1, non, la maîtresse de CP1. C'est là que tu comprends que tu n'es pas patient. Parce que elle, quand elle rentre en classe, ça crie. Ils viennent de quitter de la maternelle. Hein. Il y a ton élément dedans que tu ne supportes pas. Elle en a tout le lot du quartier. Elle finit de faire le cercle. Elle attrape la main de l'enfant et la crée. Et puis elle l'aide à faire le cercle. Quand elle lâche la main, l'enfant fait triangle. Elle respire un bon coup. Est-ce qu'on se comprend? Elle fait bo aba. Il répète bo aba. Elle répète encore bo aba. Il dit bo aba. Elle dit ok, vas-y toi seul. Il dit lolo lali. Elle peut s'évanouir là. Mais elle va rester là pendant 9 mois. Je veux qu'on acclame encore. Voilà un groupe de personnes, souvent quand vous descendez les vitres, même s'ils ne vous ont pas demandé, si vous pouvez faire un geste, souvent dites-leur merci, bénissez-les, dites-leur merci d'exister. Moi je parle par exemple, quand vous passez à Trècheville, la garde républicaine, à la garde républicaine, vous voyez devant la garde même républicaine, des jeunes gens qui sont arrêtés. Quand il pleut, ils sont arrêtés. Vous avez déjà vu ça? Ils ont une Kalachnikov, la Kalachnikov, elle est lourde. Ils sont comme ça. Il pleut. Ils ne regardent pas à gauche. Ils ne regardent pas à droite. Il pleut. Ils sont là pour vous. Alléluia. Souvent vous arrivez, quand vous partez à Yamsokro en allant vers Morofé, là, vous prenez l'ancienne route de Boaké. À partir de 22h, 23h, on met des barrages là, avec les bois. C'est des policiers. Tu es fâché, ils aiment les barrages. Vous savez pourquoi ils mettent les barrages? Il y a des bandits à la moto qui viennent, qui arrachent les téléphones, qui tuent. Ils sont là la nuit, ils veillent. Et si tu passes là 3 nuits, tu vas voir les mêmes personnes. Tu repasses vers 18h, ils sont là. Tu te demandes à quel moment ils dorment. Ils sont arrêtés comme ça. Ils viennent, ils font la même chose. Bonjour monsieur, ils font ce travail-là. Chaque semaine, la nuit, pendant que toi tu dors, il y a des gens qui veillent. Pendant que tu dors, il y a des personnes qui sont en train de travailler pour la sécurité, risquant leur vie. Mais pourtant, quand tu les vois, souvent tu es fâché. Ceux-là, le simple fait de leur dire merci pour ce qu'ils font ne va pas te bénir. Mais ça, toi-même, c'est très enrichissant pour toi. Et souvent, Garé leur dit merci pour ce que vous êtes. Merci d'exister. Ça leur donne la force. Même si au milieu de la nuit, il était fatigué, il va se redresser parce qu'un chauffeur lui a dit merci. Et ce n'est pas de tous les jours. Si tu sors ce soir, que tu vois un policier de garde, même s'il n'est même pas proche de toi, garde, tu descends. Tu viens lui dire, mon pasteur dit de te dire merci d'exister. Et eux aussi, pendant 30 secondes, on va acclamer le Seigneur pour leur vie. Tous les corps habillés, les douaniers de Côte d'Ivoire, les douaniers de votre nation, les hommes qui vous gardent, qui vous protègent. Vous avez beaucoup les critiquer. Oh, il faut les raquettes. Mais je viens vous dire qu'il y a un travail formidable qu'ils font pour vous. Tu vas dire merci à
Jésus pour leur vie. Tu ne vas pas t'asseoir. Je vais te parler d'une catégorie de femmes. Il y a même des hommes qui le font aussi. Les sages femmes. Elles chargent votre naissance là comme ça. Il y en a même, dès qu'ils sont nés, ils ne respiraient plus. Et puis les femmes là les tapent jusqu'à ils se remettent à... Moi, la partie la plus triste, c'est quand les enfants décèdent. J'étais là, j'étais dans les couloirs de l'hôpital. J'ai une de mes filles qui avait des complications. Et j'étais venu prier dans le couloir pour que le jour de l'accouchement, il y a une sage-femme qui est sortie. Elle s'est mise à pleurer dans un coin. Elle pleurait. Je suis venu mettre la main sur son épaule. Elle pleurait. Elle dit, oh, elle n'a pas pu faire naître un enfant. L'enfant est décédé. Ce n'est pas son parent. Ce n'est pas sa soeur. Elle ne connaît pas la personne. Mais le décès de l'enfant l'a fait pleurer. Pour les sages-femmes, regardez, toujours les césariennes, elles sont trop escrocs. Maintenant, c'est vrai, on leur reproche beaucoup de choses. Mais souvent, arrêtons-nous un instant pour leur rendre hommage. Les sages-femmes, là, ce n'est pas 30 secondes. C'est 1 minute 30 secondes. Tu vas acclamer le Seigneur. Non seulement pour les sages-femmes, mais tu vas acclamer pour le corps médical. Des gens qui veillent, qui sauvent vos vies, qui diagnostiquent vos maladies. Bien aimé, acclame mieux que ça. Nous sommes déjà à 1 minute. Acclame, 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 acclame. Pendant que tu acclames, tu vas acclamer pour tous ceux qui sont utiles dans votre société. Peu importe le département, à la douane, aux impôts. Tu vas acclamer le Seigneur pour tout le monde. Même pour le maçon, pour l'ouvrier dans ton chantier. Tu vas marquer une pause pour être reconnaissant. Tu vas acclamer le Seigneur. Pour la personne qui est en train de construire ta maison au village. Acclame, acclame et Alléluia. Tu vas rester dans cette position. Nos parents qui nous ont élevés, il y en a dès qu'ils se marient, dès qu'ils travaillent, ils n'ont plus le temps. On les voit rarement. Tu es dedans, moi-même je suis dedans. Mais depuis ta position, en cette fin d'année, tu vas acclamer pour nos parents qui nous ont élevés, qui ont pris soin de nous. Ceux qui nous sommes allés faire des vacances, qui nous ont donné l'argent de scolarité, qui ont donné l'argent à nos parents pour appuyer les frais de scolarité. Tu vas acclamer. Je dis décembre, nous sommes reconnaissants. Alléluia. Hey! Bien-aimés, est-ce que vous savez que quand nous on était petits, on n'allait pas en vacances seulement pour s'amuser, voir nos cousins. On allait en vacances à cause de l'argent que les oncles aimaient nous donner quand on rentre. Mais après, moi, quand j'ai grandi, j'ai compris le deal. Quand tu vas en vacances, quand ta maman t'a envoyé en vacances, c'est parce qu'elle cherche l'argent de scolarité. Donc, elle t'envoie en vacances parce qu'elle sait que son frère va donner l'argent quand tu t'en vas. Et généralement, les frères, les oncles, les tantes, qu'est-ce qu'elles font? Elles enlèvent l'argent, souvent 50 000, 30 000 ou bien 100 000. Elles donnent 100 000 à sa soeur parce que tu es venu chez elle. Et puis, elle enlève un 3 000, mais des billets propres, 1000 francs, 1000 francs. Et puis, elle te donne. Elle dit, ça, c'est pour toi, c'est pour pas donner à ta maman. Oh, elle a donné plus à tes parents. Alléluia. Et toi, tu te sens privilégié. Tu es en train de quitter les vacances. Et donc, c'est un plaisir pour toi de toujours aller en vacances. Tu as grandi dedans. Bien aimé. C'est vrai, tu n'as plus le temps, tu travailles, tu es marié, tu es avec un homme, tu n'as plus le temps d'aller voir ta maman. Ma soeur, écoute, c'est normal. Celui qui se cherche et celui qui a trouvé n'ont pas la même manière de marcher. Mais il y a des temps où tu dois arrêter de te plaindre et être reconnaissant pour l'acte de tes oncles. Tu ne dois pas être reconnaissant seulement pour ta mère et ton père, mais tu dois être aussi reconnaissant pour les oncles, les tontons, même les collègues de tes parents chez qui tu partais. Je déclare en ce jour que Seigneur, tu te souviens de tous ceux qui, à un moment de ma vie, m'ont aidé, m'ont soutenu, m'ont nourri, m'ont boosté. On va encore acclamer le Seigneur. Si tu es fatigué, c'est pas grave. Acclame le Seigneur pour ces pères que Dieu a mis sur ton chemin. Alléluia. Je remercie Dieu pour ces personnes qui sont des anges sans ailes, qui ont intervenu dans notre vie. C'est vraiment important d'être reconnaissant.
Ne soyez pas reconnaissants dans le but de chercher la faveur, dans le but de chercher une bénédiction. Soyez reconnaissants pour vous-même. Soyez des personnes bien dans la société. Quand vous êtes quelque part, vous arrivez dans un quartier où vous avez grandi, faites une pause. C'est ce qu'on appelle de l'humilité. Ça n'a rien à voir avec baisser ses critères. Tu arrives quelque part, gare ta voiture, descends de ton Yango, descends de ton taxi, va dire merci, bonjour à des tantes. Moi, quand j'ai l'occasion d'arriver dans des endroits où j'ai grandi, tu descends, tu salues. Si tu n'as même pas 5 francs, ce n'est pas grave, salut. Et dis merci. La reconnaissance, c'est une bonne chose. Dans le mois de décembre, ce que j'ai remarqué, quand je faisais le ministère, je ne connais pas pour les autres églises, c'est qu'en décembre, je faisais beaucoup les combats spirituels. Donc, j'ai emmené mes fidèles à faire des combats spirituels. Et je me rappelle une fois, j'avais gêné, j'ai expliqué ça à mes enfants spirituels. Je suis parti dire à Dieu que j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai besoin de... Le Seigneur m'a dit, toi, tu as beaucoup de besoins et à chaque fois que tu as l'occasion d'entrer dans ma présence, tu étales tes besoins. Mais est-ce que tu sais que moi aussi, j'ai des besoins? L'un des besoins de Dieu, c'est l'adoration. C'est chanter ses louanges. Et c'est comme ça que j'ai décidé de consacrer le mois de décembre à la reconnaissance. Je suis beaucoup choqué quand en décembre, j'entends des chrétiens continuer à se plaindre. Frère, je vais vous dire quelque chose. Si on t'annonce que tu as une cirrhose de foie, c'est là que tu vas commencer à connaître l'importance de la vie. Ceux qui ne sont pas reconnaissants ne connaissent pas l'importance d'être en bonne santé. Parce que pour toi, ta reconnaissance doit commencer quand Dieu a payé ton loyer. Ta reconnaissance doit commencer quand Dieu t'a donné du travail. Ta reconnaissance doit être commencée quand tu vois les miracles que tu cherchais quand tu venais à l'église. Non, connaissez la valeur de la prédication. Même si tu n'aimes pas, mais la prédication, elle est riche. La vie que Dieu te donne, le souffle de vie, la santé que tu as en ce moment, pour ceux qui sont en bonne santé. S'il vous plaît, vous qui êtes malades, souvent venez expliquer ça à vos frères, ils vont rester humbles. Cirrhose de foie, tu es là, tu es en bonne santé. On te dit ton foie est gâté, tes joues sont en train de s'enfler. Tu es en bonne santé, dès que 35 ans arrivé, on te parle d'une maladie. On dit tu as des calculs, ou dans tes reins, c'est fini. Tu ne peux plus manger ce que tout le monde mange. Ton régime commence. Ben, si tu vis, même si ton pasteur, quand il prêche, le feu ne sort pas sur ses cheveux, il faut être reconnaissant à Dieu pour la santé même que Dieu te donne. Alléluia. Vous connaissez Denzel Washington? On a vu Denzel Washington tout récemment, mais il a vieilli. Jean-Claude Van Damme a vieilli. Bolo, vous connaissez Bolo Yang? Il est devenu vieux, tout mince, ses muscles sont partis. Frère, ton tour va arriver. Dieu te donne la jeunesse, il te donne le temps. Il faut être reconnaissant. Vous devez être reconnaissant à Dieu pour ce que Dieu fait avec vous pour l'instant. Laissez les plaintes là. Je sais qu'il y a un truc que Dieu t'a promis, il n'a pas fait. Mais à part ce qu'il n'a pas fait là, est-ce que tu n'es pas bien? À part ce qu'il n'a pas fait, est-ce que tu ne respires pas? À part ce qu'il n'a pas fait, est-ce que tu n'es pas là en bonne santé? Moi, je connais un jeune qui est bien, qui amuse beaucoup la galerie, qui s'appelle Apuchou. Apuchou a commencé l'année bien. Il était très content. Il est où en ce moment? Il est en prison. Il y a une autre fille, elle est en prison. Donc tu peux être là, quelque chose va t'arriver, on va t'accuser à tort, comment on va t'accuser. Enfin, si Dieu te permet d'être quelque part au large, en train de prier Dieu, c'est une grâce. On a dit merci à tout le monde, mais on va dire merci à Dieu pour ce qu'il est pour nous. Je veux que tu acclames plus fort pour ça. Acclame plus fort, plus fort, plus fort. Acclame plus fort, s'il te plaît. Alléluia. Je suis allé en Europe. Je me souviens quand j'ai rencontré votre maman. Elle a fait des choses qui m'ont marqué. Quand je connaissais votre maman, j'étais piéton. Maman était véhiculée. C'est une personne qui m'a beaucoup soutenu financièrement. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas entendu? Oh, c'est un gigolo, il suit la femme là.
Je suis quelqu'un de très reconnaissant. Elle me soutient jusqu'à présent, même financièrement. C'est une magicienne. Je ne sais pas où elle sort, mais l'argent sort, elle me donne. Vous la voyez comme ça, elle fait ses petites affaires. Quand elle a l'argent, elle me donne. Alors, je veux rendre un témoignage. Quand je partais en Europe pour la première fois, je n'avais pas d'argent. Asseyez-vous, je vais vous expliquer l'histoire. Je voulais faire voyager mon fils, un de mes fils. Il devait aller en Europe avec sa femme. J'ai tout fait pour trouver des invitations et autres. Et Matania, c'était un pasteur de la MRI. Elle a vendu sa voiture. Et elle est venue me donner l'argent. Elle m'a dit de prendre une partie pour régler mes charges, de prendre une partie pour aider mon fils que j'aimais tant. Et puis, ça m'a tellement touché. J'ai dit, hey Seigneur, cette voiture-là, je vais lui redonner ça un jour. Et quand mon tour est arrivé, où je devais voyager, pour mon billet d'avion, on n'avait pas d'argent. Elle était là, elle réfléchissait. Et elle s'était mise à réépargner. Au passage, sa voiture, elle avait acheté à crédit à sa banque et on lui prélevait sur son salaire tout le temps. Donc, elle devait. Donc, tout le temps, elle était en dessous de son compte. Elle était, comment on appelle ça là, à découvert. Elle avait réussi à avoir une partie parce que la banque menaçait pour qu'elle envoie de l'argent. Elle a pris encore cet argent et puis elle a mis ça dans ma main pour que je complète pour pouvoir prendre mon billet d'avion. Quand j'arrive à Perugia, donc quand j'arrive en Italie, vous savez, pour la première fois, je ne suis pas invité par une église et personne, mais c'est le gouvernement qui cherchait des pasteurs qui allaient être dans un groupe là. Et il y a un député qui m'a choisi. Ce député-là, je vous assure son numéro. Je ne sais pas où le trouver. Et il y a quelque chose qui s'est produit. Je le respectais tellement, je connaissais un de ses noms et un deuxième qui, je ne sais pas si c'est son nom, je le recherche. Je ne le trouve pas. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a des gens qui t'ont aidé et puis tu ne sais plus où les trouver. Je les cherche. Le deuxième groupe de personnes, c'est en Italie. Il y a des musulmans qui m'ont accueilli. Je n'ai pas dit des chrétiens. Tous ceux qui étaient là étaient des musulmans. J'ai même les photos. Et ils prenaient des photos avec moi parce qu'ils me suivaient sur les réseaux sociaux. Et quand ils ont appris que je serais en Italie, ils sont venus m'accueillir à l'aéroport. Aucun chrétien ne m'a accueilli à l'aéroport. Et ils m'ont demandé, homme de Dieu, est-ce que tu as un endroit pour dormir? L'orgueil m'a dit de dire oui. J'ai dit oui. Ils ont dit, homme de Dieu, tu vas trop dépenser. Est-ce que tu as déjà payé ta réservation? J'ai dit non. Ils ont dit, bon, viens. Et ils m'ont mis dans une chambre. La maman de l'un des petits m'a pris en charge. Et jusqu'à présent, eux, j'avais leur numéro dans mon ancien numéro et mon ancien téléphone. J'ai changé de numéro pendant ce temps. Et je ne sais plus comment retrouver leur numéro. Même comment les retrouver sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui viennent dans votre vie, qui vous aident. Et puis vous ne savez plus où ils sont partis. Est-ce que c'est la première fois que je vous dis que je cherche cette famille-là? J'utilise même les réseaux sociaux pour dire que je les cherche. Ils m'ont reçu en Europe pour la première fois. Ils m'ont hébergé. Ils se sont occupés de moi. Ils ont trouvé une salle. Et j'ai fait l'un de mes premiers programmes en Europe par leur canal, à Perugia. Et il m'est difficile de rentrer à nouveau en contact avec eux parce que mon ascension m'a détaché de plusieurs réseaux, de plusieurs numéros. Et je veux me renouer avec eux juste pour leur dire merci. Bien-aimés, je suis reconnaissant aux actes que les gens ont posés dans ma vie, à ce que les gens y font pour moi, à ce que les gens ont posé comme acte dans ma vie. Je suis reconnaissant. Vous voyez, je ne prêche pas sans mentionner mes parents spirituels. Ma mère spirituelle, elle est décédée. Je la mentionne toujours. La dernière fois, Papa Natia était là. Je l'ai toujours mentionné, malgré qu'il n'est pas présent. Donc, je ne suis pas reconnaissant pour leur plaire. Parce que s'ils étaient là, on va dire, je fais ça pour leur dire quoi? Pour attirer leur faveur. Même à leur absence, je suis reconnaissant. Mon père spirituel n'a pas le temps de tout le temps être sur mes vidéos regarder. Mais chaque fois que je prêche, je mentionne son nom. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné de ma vie, il m'a donné envie de rentrer dans l'excellence. Rien que pour cette envie, pour ce boost qu'il m'a apporté, je lui serai reconnaissant. Comment? À vie. Et
en toute sincérité, je ne vous demanderai pas d'être comme ça, mais je demanderai à Dieu de vous donner la nature d'être reconnaissant. Le monde est devenu trop ingrat. Trop ingrat. Mais ce que je viens vous dire, je vais vous dire une chose. Si tu n'es pas reconnaissant, Dieu peut continuer à te bénir. Si tu es ingrat, tu ne vas pas être maudit. Mais il y a une chose que je sais. Tu peux ne pas être reconnaissant. Mais si tu dénigres, si tu combats celui qui t'a fait du bien, il y a un problème. J'ai fait une vidéo et les gens ne m'ont pas compris. Je suis pasteur. Mais pour me comprendre, il faut aussi distinguer les choses. Je suis pasteur mystique. Je ne prends pas la parole pour prendre ou chercher le buzz, me faire connaître. Il y a une affaire qui m'a beaucoup touché sur les réseaux sociaux, c'est deux affaires. J'ai intervenu sur une publiquement, qui est l'affaire du chanteur qui s'appelle comment Suspect 94. C'est les choses du monde. Oh, toi, pasteur, qu'est-ce que tu cherches? J'ai parlé de ce sujet pour parler à toute la jeunesse. Les gens avec qui tu luttes dans tes débuts, il s'appelle l'autre jeune gourou là, Jules Bécaud, est comme un père pour lui, mais un manager. Donc, qu'il a appris, qu'il l'a aidé, qu'il rentrait à la radio avec lui. Et quand il s'est marié avec sa femme blanche, je ne dis pas que c'est cette femme blanche qui est à la base, mais c'est possible aussi que ce soit ça, parce que souvent, il y a des gens qui estiment qu'ils sont tellement dans la hauteur que tu ne dois plus travailler avec la médiocrité. Ils ont abandonné Jules Bécaud. Et j'ai dit, même en coulisses à mes fils, regardez très bien, il va perdre sa renommée. Il va perdre son statut de numéro 1. Dieu va le remplacer. J'ai même fait une vidéo qui est sur TikTok. Vous ne cherchez pas parfois le mal dans la sorcellerie de vos familles. Mon oncle m'a attaqué, on m'a empoisonné, le monde du showbiz est mauvais. Il y a nos actes que nous posons souvent qui nous rattrapent. Alléluia. Et il sera difficile pour lui de se retrouver, pas parce qu'il n'a pas été reconnaissant envers Jules Bécaud, mais parce qu'en le laissant, il y a eu l'activisme du mépris en le laissant. Je viens vous dire que, dans ma conclusion, je viens vous dire que si vous n'êtes pas reconnaissant, vous n'êtes pas maudit. Si vous êtes reconnaissant, vous n'êtes pas béni. Mais c'est quand quelqu'un vous a fait du bien, quelqu'un a une fois vous a donné à manger, vous a permis d'émerger, et que vous le combattez, et que vous commencez à le dénigrer, et que vous tentez de le détruire, vous allez voir que Dieu va vous rabaisser. Quand s'est produit, dans la même période, il y avait aussi un phénomène d'ingratitude mêlé au dénigrement de bébé congélateur. Bébé congélateur, DJ, il a... Pourquoi? J'ai rectifié ou pas? DJ congélateur, pardon, j'ai dit quoi tout à l'heure? Pardon, DJ congélateur. Les gens ont peur de le dire, mais je suis pasteur. Ne soyez pas... Quand on prêche la Bible, vous aimez prêcher sur Jean, Matthieu, sur Judas. Mais dans notre vie active, il y a des personnages qu'on peut utiliser pour prêcher l'évangile. DJ congélateur, c'est l'incarnation, le prototype de l'ingratitude négative. Et non seulement il est ingrat, mais c'est d'une ingratitude méchante, je dirais même satanique, qu'on fasse sa délivrance depuis le village. Je parle parce que ça amuse les gens et les gens nourrissent ça, parce que le monde, la Bible dit dans le livre de Timothée que les gens seront insensibles. Ne soyons pas aussi insensibles. C'est des choses du monde, mais qui doivent nous servir de leçon. Il marchait avec une colonne vertébrale, break. Il paraît qu'il dormait sur la table et s'est vérifié sur des tables au marché. Le monsieur t'a récupéré, le monsieur t'a pris, le monsieur t'a envoyé à Abidjan, tu as commencé à chanter. Et puis il y a des gens qui t'ont fait des propositions élevées. Frère, il y a des choses négatives que tu sais de lui quand il t'aidait. Tu ne parlais pas de ça. Quand tu es élevé, tu dois te taire dessus. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La reconnaissance, moi je ne suis pas venu seulement prêcher de la reconnaissance et l'ingratitude. Je suis venu vous parler du comportement pendant la reconnaissance et du comportement pendant l'ingratitude. Tu peux être ingrat, tu peux ne pas reconnaître. Mais ce que tu dis pendant le fait que tu ne reconnaisses pas, c'est un danger. Et l'enfant qui a connu une ascension surélevée se retrouvait encore au village.
L'ingratitude ne maudit pas. Mais c'est le comportement qu'on a au moment où nous sommes en train de pratiquer l'ingratitude qui maudit. Alléluia. Donc, normalement, il faut qu'il revienne au brisement. À chaque fois qu'il a eu la parole, à chaque fois qu'il a eu le micro, même tout récemment, il n'a pas été fichu de demander pardon à son papa, qui est DJ Manager Confine. Il n'a pas l'occasion. Allez lui dire d'être reconnaissant. Alléluia. Allez lui dire d'être reconnaissant. Allez lui dire de reconnaître les bienfaits de Manager Confine. Donne-moi un amen et je parle. Maintenant, il y a un tout dernier que je vois, mais je rigole parce que le Seigneur m'a montré sa chute. On appelle ça chez eux le game, c'est le rap. Mais il y a un jeune qui s'appelle Imra. Il y a une foule derrière lui. Oh, ils font des gestes. Ils sont très contents. Il y a une chose que j'ai observée, c'est que cet enfant a été boosté dans sa vie par celui avec qui il est rival en ce moment. C'est vrai ou pas, ou bien je me trompe, ou bien je n'ai pas les vrais sons. Je suis l'actualité. Ce jeune-là l'a aidé. Didi B a utilisé son image. Didi B. Didi B a utilisé son... Mais Didi B a utilisé son image pour renforcer l'image du jeune. Vous voyez un peu? Mais il a dû avoir quelque chose qui a blessé foncièrement l'enfant. Et moi, le conseil que je lui donne, prospère, sois élevé, mais ne dénigre pas quelqu'un qui, une fois, t'a aidé à émerger. S'il t'a blessé, tu peux ne même pas en parler. Et puis tu bosses. Les gens vont l'induire en erreur. Les gens vont l'induire en erreur. Je lui conseille de ne jamais être arrogant envers celui qui l'a aidé. Dieu peut le lever au-dessus de celui qui l'a aidé, mais qu'il se prive d'arrogance. Qu'il se prive d'arrogance, qu'il profite de son élévation, qu'il le convertisse vers des sujets qui sont propres à la société, à lui, mais qui ne s'attaquent pas à Didi B. Alléluia. S'il s'attaque à Didi B, il va tomber. Il aura encore un autre concurrent à Didi B. Didi B va faire quoi? Va évoluer. Didi B s'est frotté à Arafat pour devenir ce qu'il est. C'est vrai, il a créé des buzz, mais Didi B, à un moment donné de sa vie, a été plusieurs fois reconnaissant à l'image de Arafat. Didi B n'a fait que rendre hommage à Arafat. Et ce sont des choses du monde que je prends pour vous parler. Soyez reconnaissants. Ne soyez pas amers, ne soyez pas dénigrants vis-à-vis de quelqu'un qui vous a apporté le message, la parole, qui vous a formé, à quelqu'un qui vous a élevé. Si vous êtes en inimitié avec cette personne, que cette personne vous a blessé, vous attrapez votre blessure et puis vous vous taisez. Souvent, le silence vis-à-vis des gens qui vous avaient aidé, mais qui sont devenus mauvais envers vous, souvent ce silence envers eux est plus beau que toute parole. Bien-aimés, la reconnaissance est une bonne chose. Ne soyez pas reconnaissants pour attendre des résultats. Soyez reconnaissants parce que vous êtes des gens de bonne éducation. Dans ce mois de décembre, je déclare ce mois comme le mois de la reconnaissance. C'est ici que mon message s'arrête et c'est là que nous allons acclamer le Seigneur pour lui dire merci, 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 merci. Alors ton acclamation là, c'est moins puissante que pour ton professeur. Alléluia. Ça doit être une vertu enseignée dans tous les domaines. Ça doit toucher tous les domaines. Vous avez vu que j'ai traité des sujets qui ne sont pas chrétiens. La reconnaissance doit être partout. Ça doit nous enseigner. La vie des gens, c'est un livre ouvert. Regardez comment les gens ont vécu. Alléluia. Alors, j'ai terminé mon message. À ma gauche, il y a Maman P, qui est ma coéquipière, mon ami, mon aide semblable. La Bible dit que le juste est un palmier dans le temple de l'Éternel. On est dans le psaume 92. Le palmier là, il résiste à tous les vents. À ma gauche, il y a quelqu'un que j'appelle le palmier dans le temple de l'Éternel. Il a connu tous les vents, toutes les épreuves de la MRI. Il est là, mais je viens de découvrir que lui-même, il ne sait pas pourquoi il est là. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour Papa Wayou.
Acclame bien pour Papa Wayou. Juste à côté, Maman Wayou, son épouse, sa coéquipière également. Sa colistière. Acclame bien le Seigneur. Maman Péa, Charlotte, on acclame le Seigneur pour sa vie. Vous savez, on a l'habitude de dire l'église évangélique, l'église catholique, c'est le même Dieu. Cette maman, elle était catholique. Elle est catholique, mais je ne parle pas de catholique, vous qui ratez les messes, qui sautez les grains de rosette. Non, non, elle est catholique puissante. Quand elle a commencé à me fréquenter, les gens lui ont dit, oh, mais tu es en train de quitter l'église catholique pour fréquenter les jeunes prophètes, les jeunes pasteurs. Vous savez, les catholiques ont une fierté. Hein? Eux, ils ne prient pas dans une église qui a moins de... Ils ne peuvent pas venir prier. Leur église a plus de 2000 ans. Ils vont venir prier dans une église qui vient d'ouvrir il y a 4 ans. Ce n'est pas possible. Donc même quand ils sont dans ton église, il faut savoir qu'ils sont de passage. Elle est là depuis la première fois que Dieu l'a bénie. Et à chaque fois que mon prophétique a décollé, parmi les nombres de fois, elle a entendu Dieu lui parler en public plus d'une fois et ça a été filmé. Donc une première fois, moi-même je ne savais pas que c'était elle. Je la connais depuis très longtemps. Je n'avais jamais fait le rapprochement. Quand on était au CSP, Dieu a parlé sur sa vie. Quand on arrivait en Badon, elle avait perdu un calepin ou un cas, quelque chose de très important à Yamsokro. Elle est allée quelque part, je lui avais dit, il ne faut pas aller. Mais si tu veux aller, j'ai prié pour toi. Elle est partie, elle a perdu un document important. C'est à Mbadon que ça a été retrouvé. Ça a été filmé, ça est sur les réseaux sociaux. Et il y avait peut-être 4 ans d'écart. Je n'avais pas fait le rapprochement entre la première dame qui est dans les vidéos et après. Et c'est ce que les gens prennent pour lui dire. Vous savez comment on la traite? On dit qu'elle fait partie de mes acteurs que je paye pour prophétiser. C'est-à-dire une grande dame comme ça qui a été une grande patronne à la banque, une grande banque de la Côte d'Ivoire qui a formé des gens. Elle, on va la payer 30 000 francs pour venir jouer la comédie. Hein? Et quand on lui dit ça, l'amour pour l'église grandit dans son cœur. Hein? Non, maman Péa, viens. On acclame le Seigneur pour sa vie. Donc, acclamez bien Jésus-Christ pour elle. Regardez, on dit elle est mon actrice. Je vous explique c'est quoi. Jean, elle et moi, on s'appelle la veille. Bon, maman, je vais t'appeler. Je lui ai dit que tu t'appelles Simone. Il faut dire oui. Vous-même regardez là. Ah! C'est pas une petite dame. Hein? Quand vous allez au plateau, il y a une grande banque. Elle a été là-bas pendant des années, jusqu'à même elle a demandé retraite. Elle en va la payer 30 000 francs pour dire quoi sur sa vie. Mais tout ce que les gens disent, oh, tu as quitté ton église, mais pour venir, tout ce que les gens disent, oh, voilà, oh. Mais elle est là. C'est ce qu'on appelle les palmiers dans l'église. Le vent ne le font pas bouger. On acclame le Seigneur. Maman, tu peux aller t'asseoir. Je vais terminer. Vous savez, il y a une chose que je vais vous dire. Les gens m'ont dit, homme de Dieu, il faut remarquer, les gens que tu aimes beaucoup dire leur nom en public, que tu aimes beaucoup remercier et rendre témoignage d'eux, là, ils sont beaucoup attaqués et le diable te les arrache. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'aurais Choro, ne sois plus reconnaissant. N'élève plus les gens. C'est ce que ça veut dire. Mais vous savez, excusez-moi bien, c'est faux. Moi, si tu veux, parle de moi. Le Seigneur ne va pas m'enlever dans ta vie. Le diable ne va pas m'enlever dans ta vie. Qui est avec moi? Le diable, il existe. Mais il faut reconnaître que le diable, son Wi-Fi est compatible à des personnes. Nous, notre Wi-Fi là, n'est pas compatible au diable. Si je parle de toi, que le diable t'a enlevé parce que je t'ai vanté en public, c'est que tu es compatible au Wi-Fi, tu es connectable au Wi-Fi de la séparation. Sinon, s'ils ne sont pas connectables, peu importe, même si je les mets ici, vous zoomez dans leur visage, ils seront toujours là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse aussi.
tous les hommes de Dieu, souvent, je mets un défi. Vous voyez, je mets beaucoup de pression sur mes enfants spirituels. Quand tu ouvres une annexe à la MRI, je te donne 1 an pour avoir 50 personnes. Si tu n'as pas 50 personnes, je commence à te mettre la pression. Donc, ça fait que mes fils, ils sont forts. Hein? Parce que la pression que je leur mets, si tu mets ça à d'autres enfants, ils vont aller vendre leur âme. Je mets la pression, je vous mets la pression au point que souvent on a le sentiment que le peu que vous faites, je ne vois pas, je le vois. Voici quelqu'un qui mérite son nom Dolski Junior. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Leur maman et moi, on n'aime pas beaucoup faire de compliments. On n'aime plus leur faire de compliments. Mais au fond de nous, on est tellement fiers. On était en France et puis il intervenait ici. C'est un sentiment de fierté. Quand je vois Dolski ou Ayam Sokro, il y a un sentiment de fierté. Les prophètes de Boaké, il y a un sentiment fort de fierté. C'est pas croyable. Je suis tellement content. Même ceux qui ne sont plus là, quand tu les vois intervenir dehors, tu es content. Parce qu'une chose, c'est d'enseigner des gens, et puis une autre chose, c'est que ces gens assimilent ce que tu leur enseignes. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour tous les fils de la maison. Alors, tu vas rester dans cette position. Tu vas fermer les yeux dans un moment d'adoration. Distingué. Distingué. Jésus m'a distingué. Est-ce que tu peux me donner ce distingué? Jésus m'a distingué. Distingué. Jésus m'a distingué. Distingué. Jésus m'a distingué. Distingué. Jésus m'a distingué. Ah, distingué. Jésus m'a distingué. Chante plus fort. Distingué, Jésus m'a distingué. Encore. Distingué, Jésus m'a distingué. Encore. Distingué, Jésus m'a distingué. Distingué, Jésus m'a distingué. Alléluia. Reste dans cette position. Par oi et afo, mais iso itori klazete. Amen. Barat ken baradia de les. Rouge vallée ale mate l'esporo antayaba. Mistrahim. Bracolis. Légende. Litayaba kasataya mosotoya. Merci Jésus. Gloire, honneur te soit rendu, Père. Pour tous ceux-là même qui travaillent dans la maison de Dieu, au four et au moulin. Gloire et honneur te soit rendu, Jésus. Pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Tu peux t'asseoir royalement.